24. On va parler sujet joyeux, la fin du monde. Oui, c'est une joie pour nous. On va rencontrer Jésus. Amen. Personne n'échappe à cette vie vivante. Non. Tout le monde va mourir. Mais à la fin, pas tout le monde, mais on va regarder ça. Parce que j'aime de donner une mise à jour de temps en temps au sujet de la fin du temps, les choses qui se passent dans le monde. Et j'ai regardé, c'était plus qu'une année que j'ai fait ça. Et il y a beaucoup de choses dans les nouvelles actuelles aujourd'hui qui se passent. Et on va regarder juste certaines choses dans la Bible. On va commencer avec Matthieu 24, versets 32 à 34. Parce que Matthieu 24, le chapitre ici, les disciples demandent à Jésus à propos de la fin du monde et il a dit plusieurs choses. Il a donné les signes, des choses, les tremblements de terre, toutes ces choses. Je pense que tout le monde est lié un petit peu avec les choses. Excusez, il a dit. Mais en verset 32-34, il a dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Donc, il a dit, c'est pour nous de comprendre la saison. Oui, je sais, il y a un verset dans la Bible, et il y a plusieurs versets de regarder sur le sujet, et si ce n'est pas terminé ce matin, peut-être on va prendre une autre semaine pour discuter ça. Mais il y a un verset qui dit, le jour du Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Mais un autre verset qui dit, c'est pas comme ça pour les croyants. Pour le monde, oui, quelle surprise! C'est quoi ça? C'est le jour du Seigneur. Mais pour l'Église, on a le Saint-Esprit et on peut remarquer le temps, la saison. Oui, c'est vrai, personne ne connaît le jour exact et le temps exact quand Jésus revient, mais on peut remarquer les saisons et on peut remarquer certainement, nous sommes proches. Même avec l'esprit dans le monde connaît qu'il y a quelque chose qui se passe. Juste si on remarque les thèmes de Hollywood et les films et des choses, il y a plus de films depuis quelques années, récemment, des zombies, les apocalypses, la fin du monde, les vampires, et toutes les choses surnaturelles et au sujet de la fin, grand apocalypse. Pourquoi? Parce qu'il y a un sens, même dans le monde, quelque chose arrive. On ne peut pas continuer comme ça aujourd'hui. Donc, Jésus a dit, on peut remarquer les saisons juste dans le naturel, si on regarde les températures, les figuiers, les choses. Et vraiment, pour ça, le figuier est un représentation d'Israël. Donc il a dit, on peut regarder Israël et les choses qui se passent avec Israël pour remarquer c'est quoi la saison, c'est quoi le temps. Si on remarque Israël, on peut remarquer, c'est tard. Donc, on a regardé, je ne prends pas le temps ce matin de regarder, mais on parle, quand on fait la mise à jour, on parle au sujet de la guerre. C'est comme vraiment la guerre mondiale, troisième. On trouve en Ézéchiel 38. C'est pas Armageddon, c'est pas la guerre finale, mais c'est une guerre avant la tribulation qui est comme le commencement de tribulation. Parce qu'après la guerre, en Ézéchiel 38, il y a les informations en Ézéchiel 38 et 39. Et c'est juste la base, c'est quand Russie, Magog, Russie vient avec Perse, comment on dit en français, Persia, ce qui c'est Iran. Okay? Les deux viennent avec les autres nations, de Turquie, c'est
en français? Et les autres nations, il y a environ 5 nations qui sont énumérées là dans le chapitre. Et ils viennent ensemble contre Israël. Et ils viennent pour prendre les choses, les ressources et les choses. Okay? Et parce qu'ils n'aiment pas Israël non plus. Mais c'est pas la fin. Parce qu'à la fin, le garde du fin, quand Jésus est revenu et tout est beau après, c'est tout le monde qui vient contre Israël de tous coins. Et Chine étant impliqué en ce moment-là, il arrive de l'Est et les groupes de la Nord et le Sud viennent contre. Mais en Ézéchiel 38 et 39, on voit juste les 5 nations qui viennent. Et c'est intéressant parce que c'est Russie et Iran ensemble comme les alliés. Et ce n'était pas possible jusqu'à récemment. Dans les derniers 10 ans ou moins plus, ils sont plus comme les alliés. Avant, Iran et Russie ne marchent pas ensemble. Ils n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas les alliés. Mais aujourd'hui, on peut trouver, dans les nouvelles, on voit, ils sont proches. Il y a des choses, les armes, les choses en Iran qui étaient fabriquées et envoyées par Russie dans le pays. Ce n'était pas comme ça avant. Quand on voit les choses, on voit la Bible, les prophéties de la Bible qui se manifestent. C'est intéressant. Mais la bonne nouvelle pour l'Église est, selon la Bible, je sais, il y a beaucoup d'opinions et on n'a pas toute l'information dans la Bible, mais on a assez ici et ici. Si on ramasse toute l'information dans la Bible, on peut créer une image et comme une photo, les choses à la fin du temps. Et on peut voir que l'enlèvement de l'Église est avant le guerre ici en Ézéchiel 38 et 39. Et après l'enlèvement de l'Église, il y a la guerre et le 7 ans de tribulation, merci. Et à la fin de la tribulation, il y a l'autre grande guerre mondiale avec tout le monde, mais Jésus est le Sauveur. Amen. Et la différence entre la guerre en Ézéchiel 38-39 et à la fin de la tribulation, les personnes sont mortes. Il y a juste 5 pays, comme je dis en Ézéchiel 38-39, et les personnes, les armées sont tuées ou ils tombent morts dans les montagnes, sur les montagnes d'Israël. Avec Armageddon à la fin, les morts sont dans la vallée. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est différent. On peut remarquer les différences, vraiment. Okay? Mais en Ézéchiel 38 et 39, Dieu envoie les tremblements de terre et il parle de le feu qui tombe et le graille et des choses comme ça. Et c'est terminé. Mais c'est, la bonne nouvelle pour nous, c'est après l'enlèvement de l'Église. Jésus reviendra, n'est-ce pas? Oui. Voyez-vous ça? Oui. Il va revenir pour l'Église, il va enlever l'Église avant. Parce que l'Église et l'Esprit de Dieu qui est dans l'Église, on a retiré le mal dans le monde. Imaginez, parce qu'il y a beaucoup de mal dans le monde, on arrête, pas arrête, mais on empêche, on peut dire, on empêche le mal dans le monde à cause de l'esprit dans l'Église, parce que l'Église est ici. Mais quand l'Église est enlevée, l'ennemi, il est libéré de faire les choses, il n'est pas empêché dans ce monde-là. Et nous sommes prêts, nous sommes proches du Nathan. Et il y a certaines prophéties, certains signes dans la Bible qui avaient besoin avant d'être accomplis, avant les choses peuvent se passer. Mais toutes les choses nécessaires sont faites. Et nous sommes prêts. L'enlèvement de l'Église est imminent. Amen. Donc, certaines choses qui étaient prophétisées. Donc, le but ce matin, pour une portion, est de voir si nous sommes proches
si on peut regarder les choses dans le monde et on voit que nous sommes proches à la guerre, en Ézéchiel 38, 39, oh, c'est bon parce que nous sommes proches pour l'enlèvement qui arrive avant la guerre. Donc, si on voit les choses qui sont en position pour la guerre, on sait, nous sommes en position aussi pour sortir. Juste quelques choses, on va regarder un verset. Tenez avec moi 1 Thessaloniciens 4. On va regarder quelques versets en sujet de l'avènement. 1 Thessaloniciens 4. On va commencer verset 13. En Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet. C'est bon. Dieu n'aime pas l'ignorance. Ce n'est pas une excuse devant Dieu. Oh, j'étais ignorant. Non, il dit, ici, on a trouvé en 1 Corinthiens 13 encore, il a dit, 12, que je ne veux pas que vous êtes ignorants. Dieu n'aime pas l'ignorance. Le but est de toujours grandir dans les choses de Dieu. Donc, il a dit ici, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Okay? Il y a certains qui sont morts et il va parler de ça. Il y a certains, si on meurt sans Jésus, il n'y a pas beaucoup d'espérance. Mais quand on connaît Jésus et on meurt en Christ, c'est une autre chose. Il y a une espérance. Et il y a une tristesse certainement, mais pas comme les autres, sans espérance. Verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc quand Jésus revient, pour l'enlèvement de l'Église, il va revenir avec les personnes qui sont mortes en lui. Qui ont déjà mort en lui. Okay? On va trouver pourquoi ça. Verset 15. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restent pour le retour du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signe donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est pour un encouragement, pas pour la peur. Non, simplement, il a expliqué quand Jésus va revenir pour ramasser l'Église, et on comprend tout le monde qui est né de nouveau ou était jamais né de nouveau sont membres de l'Église. Mais il y a certains membres qui restent comme nous, vivants sur la terre. Il y a les autres membres qui sont morts en Christ, ils sont déjà au ciel avec lui. Mais leur corps était enterré. Quand Jésus est venu pour ramasser l'Église, il va ramasser toute l'Église, même les morts. Mais rappelez en Actes, quand il est parti, il a monté au ciel devant les disciples, les anges apparus après, il est parti, il a dit, n'inquiète pas, il va revenir dans la même façon. Me rappelez aussi, quand il était ressuscité, la Bible dit, il y avait environ 500, oh non, excuse, il a apparu à 500 personnes. Mais plusieurs morts étaient ressuscités avec lui. Et il a apparu, leur famille, des choses, c'est intéressant, c'est dans la Bible. Et il était reçu dans les nuages. Les nuages, c'est les personnes qui étaient avec lui. Et il a monté au ciel avec les personnes qui étaient ressuscitées avec lui. Okay? Quand l'ange dit, il va revenir dans la même façon, dans les nuages. Et la Bible dit ici, il va revenir avec les saints qui sont morts en lui. C'est le nuage. Mais il est mort en lui, va ressusciter avant nous. Pourquoi? Parce qu'on sera changé. Simplement parce que toute l'Église va arriver au ciel avec Jésus pour vivre toujours.
Mais nous ne sommes pas capables de vivre là, dans le corps naturel. Notre corps a besoin de changer pour être surnaturel, un corps comme Jésus a maintenant. Oui. C'est la même chose. C'est pourquoi les personnes mortes en Jésus-Christ, leur corps ressusciteront. Avant, on va monter au ciel. Il a dit, les morts, premièrement. Pourquoi? Le corps va monter pour rejoindre leur esprit et ils sont changés pour un corps glorieux. Et après, ils montent, on va monter tout de suite et on va changer. Regardez avec moi 1 Corinthiens 15, et il explique ça un petit peu. 1 Corinthiens 15, c'est pas un sujet on parle souvent, mais c'est bon. On a besoin de comprendre ça. Parce que oui, c'est un encouragement pour nous. Tous les problèmes, quand on regarde dans le miroir, on voit chaque année on voit plus des problèmes, plus des rides, plus des faiblesses, un peu de douleur. Je sais, man riche. Il a dit, il n'était pas 20 ans maintenant. Son corps, il pense dans la même façon, mais il a dit, mon corps ne coopérait pas comme avant. Mais tout le monde, on trouve la même chose, n'est-ce pas? Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Il parle de notre nature physique, naturelle. Okay? Et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus l'incorruptibilité. Et il parle de notre corps maintenant physique et corruptible. Si quelqu'un est enterré, après un temps, c'est corruptible, il est... Pourri. Oui, ok. Oui, ok. Parce que c'est corruptible. Mais pour habiter avec Jésus au ciel, le corruptible a besoin de mettre au devenir incorruptible. Okay? Verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts... Non, ne confuse pas, il y a dans l'Apocalypse, il y a les sceaux qui sont brisés, les trompettes qui sonnent. C'est pas la même trompette. Okay? Juste parce qu'il dit c'est une trompette et la dernière trompette, il y a certains qui pensent, oh, c'est les trompettes qui sont... Non, c'est juste différent. Okay? C'est tout. Et on n'a pas le temps pour une grande explanation ce matin. Mais la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Et encore, il parle au sujet des morts qui sont déjà morts et nous qui restent vivants sur la terre. Verset 53. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Non, c'est nous avec la victoire. Même dans la mort, on a la victoire. Même si on ne meurt pas et Jésus revient avant notre mort, on a la victoire. Parce que notre corps faible, physique, corruptible, sera changé pour l'incorruptibilité. On va monter et reste toujours avec le Seigneur, il a dit. Amen. Alléluia. Et il semble que nous sommes au ciel avec Jésus dans notre... meilleures années. Okay? Dans comment je dis ça? En forme. De bonne forme. Même si on n'était jamais dans la très bonne forme, on a la bonne forme au ciel. Jeune et plein de vigueur, plein de force et en tout cas, c'est bon, c'est les bonnes nouvelles. Amen. Amen. Alléluia. Donc, c'est juste quelque chose au sujet de l'enlèvement de l'Église. Mais encore, avec les guerres, Ézéchiel 38, 39, on peut voir les choses. Il y a certaines choses qui étaient prophétisées d'Israël qui se passaient.
plusieurs choses, on peut remarquer dans la Bible qu'ils ont déjà fait. Une chose, Israël est devenu une nation encore. C'était prophétisé. C'était fait le 14 mai en 48. Et c'est déjà fait. Une autre chose est de reprendre Jérusalem en contrôle. Israël est repris à Jérusalem après la guerre de 6 jours en 67. C'est fait. Et les Juifs dispersés sont revenus. Tous les pays, il y a les Juifs qui étaient dispersés, qui étaient prophétisés dans la Bible. Ils ont revenu encore en Jérusalem. La langue hébreu était restaurée. C'est intéressant parce qu'il n'y a jamais une langue morte qui était restaurée. Jamais dans l'histoire du monde. Mais la langue hébreu était restaurée et c'est actif maintenant dans le pays d'Israël. Une autre chose, j'ai trouvé juste intéressant, parce que la Bible dit après la guerre et après les deux guerres, la guerre ici, Ézéchiel 38-39, et après Dieu appelle les oiseaux pour ramasser les choses et nettoyer le terrain encore. Et Israël, c'est petit, c'est juste un petit terrain, mais au-dessus d'Israël, il y a les sentiers, vraiment, les chemins pour les oiseaux. Comment on s'appelle? De proie, les oiseaux de proie. Il y a plus que 172 espèces de proie qui sont là en Israël ou qui font leur voyage. Plusieurs les oiseaux de proie en Afrique, quand ils font leur migration, ils passent sur une petite au-dessus d'Israël. De l'Europe, on passe en sud, ils passent au-dessus d'Israël. Il y a plusieurs plats, mais il y a quelque chose, le courant de l'air, des choses, il aime ça. C'est tellement, c'est pire vraiment. Pendant la migration, l'Air Force, l'IDF d'Israël, et même les avions commerciaux changent leur route parce qu'il y a plusieurs, et ils changent leur route pour éviter les oiseaux. C'est intéressant. Et c'est juste intéressant. Aussi, la Bible, pour la fin, quand Jean a parlé au sujet de l'Armageddon et quand Chine était impliquée dans la guerre, il a vu un grand nombre dans l'armée. Il a dit, il a entendu le nombre, c'était 2 millions. 200 millions. Et imaginez, en ce moment-là, quand Jean a vu les choses, il y a juste quelques millions sur la terre, peut-être. 1 million, 2 millions, pas. Une armée de 200 millions de personnes d'un pays. Mais il a dit, mais c'est possible. Oui. Parce que maintenant, avec le politique de juste un enfant pour les chiens, et il aime les gars, les garçons sont plus de valeur dans nos yeux. Il a beaucoup et il a une armée comme ça aujourd'hui. On voit la Bible vivante dans le monde, les choses qui se passent. Mais encore, c'est pas pour la peur, c'est les choses arrivent. Mais si les choses arrivent, l'environnement de l'Église arrive aussi. Amen. Aussi, une autre chose que l'islam vient à l'avant-garde, c'est certain aujourd'hui. Ce n'était pas comme ça avant, depuis longtemps, mais aujourd'hui c'est comme ça. La fertilité du pays d'Israël, c'était désolé avant. Un auteur de Mark Twain aux États-Unis, un auteur, il était là il y a 100 ans. Il a dit, c'est désolé, Israël. Mais, selon les prophéties dans la Bible, ce n'était pas isolé. On a les fruits partout dans le monde qui arrivent d'Israël, parce que c'est fertile et produit plusieurs choses. C'est pas, donc, la fertilité d'Israël était prophétisée, c'est fait. Juste pour... les choses... pour aujourd'hui, on voit, certainement, si tu as vu l'actuel... tu vois les choses avec Hamas et Israël, et c'est vraiment comme une guerre.
Ils ont dit, c'est juste les petites opérations, j'ai oublié le nom, opération telle et telle, il va faire parce qu'il a découvert les tunnels. Les tunnels étaient partout et complexes et c'est intéressant. Si tu vois l'intérieur des tunnels, c'est pas juste le terrain, les racines. Non, c'est tellement compliqué avec le béton et plusieurs tuyaux avec les fils, l'électricité, les choses. Et c'est les tunnels complexes avec les branches et les choses. Et pour environ 2 ans, depuis 2 ans, il y a des personnes qui disent il y a des tunnels et des choses, mais non, il a investigué certaines places, et non, c'est juste le bruit de notre chose, et enfin, c'était révélé. Et c'est pas un hasard, c'est révélé, parce qu'il y a toujours les plans de faire les choses en Israël, arriver par les tunnels partout en Israël, faire les catastrophes et retourner. Mais c'est des découvertes. Et maintenant, ils sont en train de détruire les tunnels. Mais il y a un sens dans le monde contre Israël, encore. C'est intéressant. J'ai vu à Paris les démonstrations, la mort aux Juifs, encore une chante. Et des choses, des démonstrations comme ça. Et c'est vraiment incroyable. Et Israël dit, nous avons un droit de protéger nous-mêmes, sinon, il y a plusieurs pays autour d'Israël qui déclarent ouvertement nos buts est de démolir Israël, enlève de la face de la carte. Il dit on a le droit de... Et ils annoncent quand ils sont prêts pour envoyer les missiles dans Gaza, les choses, ils annoncent, OK, tout le monde sort parce qu'on commence bientôt, tout le monde sort, on prépare, on va lancer une attaque. Parce qu'avec Hamas, il prend les armes, les choses dans les écoles, dans les hôpitaux où il y a plusieurs personnes et les enfants, juste pour dire plus tard, hey, regarde, ils ont attaqué notre hôpital, nos mosques et des choses. Mais Israël, il annonce, OK, on arrive, on va commencer ça. Mais Hamas, il fait des attaques. Mais personne ne dit ça. Personne ne parle de ça dans le monde, vraiment. Juste récemment, le président, ou pas le président, mais l'ayatollah en Iran, a déclaré les choses. Il a dit les choses qu'Israël fait sont pires que l'Holocauste. Ouais. Mais tous les leaders dans le monde ne disent rien. C'est un commentaire très très fort, mais personne ne dit rien. Il y a aujourd'hui aussi les choses en quelques pays, je pense Bruxelles et Irlande, où ils marquent les produits et ils taxent les produits d'Israël plus haut, juste pour donner une autre frappe. Oh, c'est les choses d'Israël, on va taxer beaucoup pour monter les prix. Donc, on peut voir juste les activités autour du monde contre Israël. Mais Dieu a un plan et il a dit que Russie et Iran vont venir avec Turquie et les autres pays contre. Et on voit les alliances forment. Il est plus fort maintenant. Et il prépare pour les choses, juste comme la Bible dit. C'était dans la Bible depuis longtemps. Et on voit les choses. Mais la bonne nouvelle est l'avènement de l'Église. Oui, et d'avant. L'autre chose, on a discuté un petit peu, c'est intéressant, étaient les lunes du sang. Et les 4 lunes du sang. Qui était, et certainement le calendrier d'Israël a été créé autour des lunes et des choses, mais en même temps, d'avoir 4 lunes de sang dans la même année, c'était pas souvent, c'était juste 3 fois avant. Une fois était pendant l'année de 48, quand Israël est devenu un pays, c'était leur libération vraiment. Et l'autre fois était pendant la guerre de séjour.
quand il a repris. Donc, il semble que c'est passé pendant les grands événements. Et cette année, on a un autre. La dernière fois, c'était en 67. Cette année, on a la même chose encore, un tétrade, les 4 lunes du sang qui est arrivé cette année et qui tombe sur les fêtes d'Israël, exact, les 4. Et c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On verra. Mais c'est juste les choses. On peut voir, nous sommes proches de la fin. Et c'est pas triste. C'est une joie pour nous de sortir, mais en même temps, on a besoin de penser tout le monde autour de nous. Nous sommes ici pour un but. Nous sommes ici pour ce temps. On n'était pas nés dans un autre temps. On était nés et créés, nés de nouveau, remplis de Saint-Esprit, dans cette Église pour ce moment. Juste comme quand Jésus était né, il y avait des personnes sur l'estrade, on peut dire, les joueurs, dans l'histoire, qui étaient là, en place, quand il est arrivé. Les bergers qui étaient là, ce n'était pas un hasard, c'était orchestré vraiment par la main de Dieu. Marie et Joseph étaient là, prêts pour faire les choses. Tout le monde impliqué dans la vie de Jésus était là pour ce moment. C'est le même quand il revient, il y a les joueurs sur l'estrade, c'est nous. On était placés ici pour ce moment, pour ce temps. C'est pas un hasard, oh oui, il va venir, ok, il va faire, oh le plan de Dieu arrive. Non, on doit coopérer avec le plan de Dieu et aider le plan de Dieu avec nos prières. C'était bon, c'était mercredi soir, on avait la prière. On avait une bonne réunion de prière. C'est un esprit de prière. Là. Et on peut trouver nos places, on peut trouver nos réponses. On peut trouver notre rôle dans les derniers jours en prière. On va regarder juste un verset de plus. Je pense. Oui. Matthieu 11, verset 28. Et 28. Venez à moi, Jésus a dit. Jésus parle, il a dit, venez à moi. C'est le temps dans le monde, maintenant, on a besoin de venir dans sa présence. Parce qu'il a des choses pour nous, il a les réponses pour notre vie, pour nos situations, pour nos problèmes, pour nos directions simplement. Si on n'a pas de problèmes, bon, mais il a des directions pour nous. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Qu'est-ce qu'on fait au travail? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Église? Qu'est-ce qu'on fait? La réponse arrive d'où? Je ne sais pas, je vais tomber en quelque chose. Non, il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah, c'est bon. Oh, c'est le verset sur le... Tu ne savais pas. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est intéressant, je pense, si on va faire plus de ça, on va parler plus la prochaine fois. Mais prenez mon joug, ce n'est pas le joug d'un animal, parce qu'on pense les jougs sur les bœufs et des choses qui faisaient. Non, la signification ici, c'est le joug d'un enseignement des doctrines. Parmi les enseignants dans les juifs, les rabbins. Oui, les rabbins. Donc, on prend le joug d'un rabbin pour enseigner de lui. Comprenez-vous? C'est la signification ici. Il dit, prenez mon joug, Jésus dit, sur vous et recevez mes instructions. Mais premièrement, il a dit quoi? Venez à moi. Si on ne vient pas, on ne prend pas le joug de ses instructions, on ne reçoit pas ses instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dans le monde, aujourd'hui, avec toutes les choses qui se passent dans le monde, c'est partout, et il semble empirer en tout temps. On a besoin d'un repos pour notre âme, pour nos pensées.
Jésus dit, venez en moi. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Souvent, on met un fardeau de nous-mêmes sur nous-mêmes. Et le fardeau n'est pas de lui, c'est juste de nous. Oh, j'ai besoin de faire ci et ça et l'autre. Même les chrétiens. Oh, ok, je prie pas parce que si je prie, j'ai besoin de prier pour la famille, prier pour l'église, prier pour maman, prier pour mon travail, prier pour la madame, le voisin avec le cancer, prier pour Israël, prier pour le Canada, pour Québec et pour le... oh non, je prie pas. Ou si je lis la Bible, oh, c'est 10 minutes, ok, oh, 10 minutes, ok. J'ai besoin de lire pour 20 minutes, mais... C'est comme les œuvres. Non, c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas le fardeau de Dieu, c'est facile. Mais si on met les règles sur nous-mêmes, des fois c'est... Non, on satisfait notre cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Prie. Okay, c'est pourquoi on était donné le Saint-Esprit. On peut arriver en prière et dire, ok, aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce qu'on va prier de quoi? Prie pour le voisin. D'accord. J'ai prié pour le voisin. Est-ce qu'il y a des autres choses? Prie pour quelqu'un. Ok, est-ce que... Non, c'est bon. Mais on met les règles sur nous et c'est un fardeau pesant et lourd. Qu'est-ce que Jésus dit? Et vous trouvez, viens à moi, prends mon jeu. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et nous sommes équipés par son esprit de faire les choses qu'il nous donne de faire. C'est le mensonge de l'ennemi, c'est les voix de l'extérieur du monde. Oh, les chrétiens, oh, c'est fort, c'est... Non. C'est doux, c'est léger, le fardeau. Amen. Oui, le monde tombe dans les choses pires et en pire, en tout le temps, plus en plus. Ne soyez pas surpris avec ça. C'est la Bible, c'est biblique. Il va tomber un jour, l'Antéchrist va être révélé, des choses, oh, on pense, oh, le pays comme ça, et l'autre pays comme ça, et ah. Mais la Bible dit, l'Église, on devient avec plus de lumière, plus de splendeur, de brillance, vraiment de lui, plus en plus. On paie avec joie, avec un fardeau léger et avec une attente de voir Jésus bientôt. Amen. Amen. Donc soyez encouragés ce matin. Jésus reviendra. Il reviendra bientôt. Bientôt. Donc, on a les choses à faire avant qu'il arrive. Amen. Amen. Merci, Père. Merci pour Jésus. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. Le grand nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Nous sommes libérés aujourd'hui de vivre pour toi. À vivre pour toi. Juste de profiter de notre liberté en toi. Aide-nous, Seigneur, de déplacer tous les obstacles et les distractions et viens à toi pour entendre tes directions, tes instructions, Seigneur. Les choses qu'on va faire pour ta gloire, pour coopérer avec le plan de Dieu en ce moment-là. Merci, Seigneur. La fin est proche, mais on n'a pas la peur. On se réjouit, Seigneur, en toi. Car tu es bon tout le temps, tu as un plan personnel pour nous, pour notre Église, pour la ville de Québec, pour la province de Québec, pour le pays du Canada. Oh, pour tout le monde. Et tu vas travailler et accomplir ton plan. Mais pour nous, Seigneur, pour notre part, on va coopérer avec toi. Pas le monde, mais on va coopérer avec toi et ton plan pour nous. Merci que nous avons un part dans ton plan. Illuminer les sentiers de toi et notre chemin dans le plan, Seigneur, pour nous. Merci pour une grâce spéciale. Et c'est facile de trouver le plan. C'est facile de céder nous-mêmes à toi pour accomplir le plan. Et on sera
en paix et en joie, comblés de bénédictions, parce que nous sommes les hommes et les femmes fidèles. Soyez glorifiés, Seigneur. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen.